Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, ça fait déjà une semaine que dans l'Estrie, on est revenu en zone orange, mais en zone orange plus restrictive que c'était, je vous dirais, à l'automne dernier. Oui, on peut aller au restaurant en couple, oui, les gyms sont ouverts, oui, le couvre-feu est rendu à 9h30 au lieu de 8h, mais à part ça, ça ne change pas grand-chose. Très égoïstement, moi, j'aurais aimé qu'on puisse se visiter. Évidemment, j'aurais aimé qu'on puisse se réunir, mais ce n'est pas encore le cas. Et étant donné que nous, on n'a pas notre place et qu'on doit se réunir au centre Richard Gingras, la santé publique est encore au point où elle ne donne pas, je pense que c'est vraiment provincial, elle ne donne pas le feu vert au centre communautaire ou au centre récréatif style Richard Gingras de réouvrir pour le moment. Donc, on ne peut toujours pas se réunir, on ne peut toujours pas, entre guillemets, aller à l'église. Alors aujourd'hui, dimanche, parce que vous ne pouvez pas aller à l'église, l'église vient à vous sous la forme de votre humble serviteur. Et j'aurais tellement aujourd'hui de choses à dire sur l'actualité, la pandémie, etc. Mais je préfère, selon ce que le Seigneur met sur mon cœur, qu'on continue dans notre étude de la première lettre de Paul aux Corinthiens. On est rendu à la capsule 4. Et si j'ai le temps, j'aurais peut-être envie, dans les semaines qui vont venir, peut-être de mettre en ligne des petites capsules, juste évidemment pour les gens qui nous suivent sur Internet, les gens d'Eva, les amis d'Eva, sur certains de mes commentaires sur l'actualité ou des choses importantes qui se passent même aux États-Unis. Mais je ne peux pas vous le promettre. Mais en tout cas, si j'ai le temps, je vais le faire. Mais pour aujourd'hui, je vais m'en limiter à l'étude de la parole de Dieu, comme on avait commencé ensemble la série. Alors, j'aimerais vous dire en commençant que si aujourd'hui, pour moi, c'est devenu très important d'étudier les textes bibliques plus en profondeur, c'est que j'ai réalisé à un certain moment dans ma vie, après 20 ans de cheminement comme chrétien, que je n'avais pas évolué dans un environnement où on m'avait appris les outils de base pour bien lire la Bible. Comme par exemple, au risque de me répéter, faire l'effort de bien établir le contexte d'un verset. Alors, règle numéro 1, ne jamais isoler un verset biblique pour établir sa véritable signification. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, autant que c'est possible, toujours prendre bien soin de lire avant le verset et après. Donc, faire l'effort de parcourir l'ensemble du texte pour se donner une chance de mieux saisir l'intention et la pensée des personnages qui souvent sont mis en scène dans l'histoire. Comme par exemple, quand vous lisez l'Évangile ou les Évangiles ou un narratif de l'Ancien Testament. Si par contre il est question d'un épître ou d'une lettre de Paul ou d'un autre, peu importe, de Jean, c'est son intention à lui qu'il faut saisir. Parce que c'est pas vous qui avez écrit l'épître, c'est pas moi, c'est l'auteur. Alors, si tout ce que vous connaissez, par exemple, d'une étude biblique, ressemble à des gens qui lisent des textes un après l'autre, et là, quand la lecture s'arrête, on demande à quelqu'un, dis-moi, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire le verset ou les versets que tu viens de lire? Si c'est ça, il y a un problème. En fait, la seule question qui devrait être posée dans une étude biblique après avoir lu un texte, c'est pas qu'est-ce que toi tu penses qu'est-ce que tu penses de ça ou qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pareil comme si toutes les interprétations personnelles des gens étaient valables. Non, la seule question qui devrait être posée, c'est d'abord, qu'est-ce que tu crois que l'auteur essaie réellement de nous dire? Et donc, pour avoir une idée de ce que l'auteur veut nous dire, une idée, un tant soit peu éclairé de sa véritable intention, il faut absolument poser certaines questions fondamentales. D'abord, c'est qui cet auteur-là? À qui est-ce qu'il s'adresse? Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Dans quel but? Dans quel genre de monde vivait l'auteur et les gens à qui s'adressait la lettre? À quoi ressemblait le contexte sociopolitique, économique, à l'époque où le texte a été écrit? Bon, ça a l'air excessif, mais si on veut vraiment bien comprendre, puis adapter notre compréhension à notre époque, il faut d'abord comprendre ce qui se passait à l'époque dans la tête de tout le monde, dans le contexte de tout le monde, dans la vie personnelle de tout le monde. Pas nécessairement de façon exhaustive, comme si on faisait un bac en théologie, mais aller chercher assez d'infos, au moins pour se rapprocher le plus près possible de vraiment, encore une fois, de l'intention de l'auteur. Voyez-vous, plus le lecteur connaît les réponses à ces questions, moins il va être à risque d'utiliser la Bible pour lui faire dire ce que
il a envie qu'elle dise, et non ce qu'elle dit vraiment. Parce qu'il ne faut pas se compter d'histoire. On a tous tendance, ou on a tous, à un moment donné, joué à ce petit jeu-là en tant que croyant. Hein? Avec les Saintes Écritures, on ouvre la Bible, et là, on tombe sur un verset, puis « Ah, ce verset-là, aujourd'hui, il me parle, il veut me dire quelque chose. » En fait, c'est plus qu'un petit jeu. Il faut le dire, c'est un petit jeu qui peut être dangereux. Parce qu'ultimement, dans le pire des cas, mais ça arrive, une compréhension erronée de la Bible peut même amener jusqu'à l'apostasie. Là, vous allez dire, Michel, t'en mets l'apostasie, quitter la foi. Non, j'en mets pas, c'est une réalité. Je parle de gens, et encore une fois, c'est réel, c'est un phénomène qui est documenté. Je parle de gens qui quittent l'Église, frustrés, écœurés, parce que leur vie chrétienne est ni plus ni moins construite sur des mensonges. Et ce qui arrive, c'est que c'est un phénomène qui arrive souvent, entre autres, là où on prêche, par exemple, un évangile de prospérité. Donc, il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui en arrivent à la conclusion, qui se sont fait avoir et qui quittent la foi parce qu'ils se croyaient à l'abri de certains malheurs, de certaines épreuves. Et là, quand ça leur arrive en pleine face, ils se mettent à en vouloir à Dieu de ne pas les avoir bénis comme eux, ils pensaient qu'ils méritaient d'être bénis. Ou comme on leur avait enseigné que Dieu voulait les bénir. Pas que Dieu ne veut pas bénir, mais Dieu n'a jamais, quand on comprend bien le message biblique, il n'est pas question d'épargner les épreuves aux croyants. Regardez la vie de Jésus, regardez la vie des apôtres. Je veux dire, c'est clair. Maintenant, je ferme cette parenthèse. Et je reviens en vous disant que ce n'est pas toujours absolument nécessaire de répondre à toutes les questions que je vous ai suggérées tantôt pour une meilleure compréhension biblique. Pas toujours. Quelquefois, tout ce que ça prend, c'est une lecture plus large du texte et on a assez d'éléments de réponse. On n'a pas toujours à pousser si loin pour nos recherches, pour mieux comprendre, mais souvent, par contre, ça devient nécessaire. N'oubliez pas, si vous ne voulez pas faire partie de ces chrétiens qui construisent leur compréhension biblique sur des compréhensions erronées, arrive un temps où il est nécessaire quelquefois de faire un effort supplémentaire. C'est plate, mais c'est ça. Encore une fois, n'oubliez pas que le christianisme a survécu et a pu s'implanter partout sur la planète à cause des 66 livres qu'on appelle la Bible. Et que ça nous plaise ou non, c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous communiquer une partie importante de sa volonté et de son plan pour l'humanité. Ce n'est pas toute la volonté de Dieu qui est là-dedans. Évidemment, Dieu ne peut pas être contenu dans un livre, mais c'est ce qu'il a quand même choisi de nous révéler pour nous donner les bases principales de compréhension de qui il est et de comment il nous voit. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire avant de regarder avec vous le chapitre 6 de 1 Corinthiens. Dans le milieu chrétien, beaucoup de gens partagent l'opinion que ce qui est vraiment important, ce n'est pas d'étudier la Bible, mais c'est de prier et d'entretenir une relation avec le Saint-Esprit. Et évidemment, le but de tout ça, c'est de constamment recevoir des nouvelles révélations prophétiques ou de nouvelles instructions sur telle ou telle autre situation dans nos vies. Bon, moi, à ça, je dis, attention. La vérité, selon moi, elle n'est jamais dans les extrêmes. Oui, la prière est importante. Oui, entendre la voix du Seigneur, c'est essentiel. Entendre la voix du Saint-Esprit, c'est essentiel. Je ne nie pas ça. Mais un chrétien qui ne vit que de révélations prophétiques et qui connaît très mal ou à peu près pas sa Bible, qui la comprend à la mesure où il la lit hors contexte et qui se permet même de l'enseigner à d'autres dans la même dynamique, et ça existe dans plusieurs sectes chrétiens, ben c'est un chrétien qui joue avec le feu et qui apprend aux autres à faire pareil. Bon, avec des affirmations pareilles, vous pourriez me traiter de moralisateur. Mais honnêtement, les amis, j'assume totalement ce que je dis. Et même si vous me disiez que de toute façon, étudier la Bible sérieusement ne suffit pas à unir le christianisme et que l'Église at large est encore divisée sur la base d'interprétations différentes de la Bible, je me tiendrai encore debout pour mes idées. Parce que malgré les divisions, malgré le fait que personne n'aura probablement jamais l'interprétation parfaite de tous les textes de chacun des livres de la Bible, je persiste à croire qu'il y a au moins la possibilité de s'approcher de la vérité pour trouver un équilibre qui va nous éviter les dérives extrêmes, qui non seulement abîment les membres du corps, mais qui salissent aussi la réputation de l'Église dans le monde. Prenez par exemple l'exemple de ceux qui ont participé à l'assaut sur le Capitole en janvier dernier.
Ça me fait de la peine de vous l'annoncer au cas où vous ne le saviez pas. Mais il y a un paquet de gens dans cette foule d'enragés-là qui se disaient chrétiens, qui se proclament chrétiens et qui disaient vouloir faire quelque chose pour sauver l'Amérique. Sérieusement, comment peux-tu avoir une compréhension moindrement solide des Écritures et en même temps en arriver à épouser une idéologie comme ça qui va t'amener à participer à une émeute antigouvernementale avec des gens qui sont prêts à tuer? Bon, après ces paroles de sagesse, lisons ensemble le début de 1 Corinthiens, au chapitre 6 en fait. Et j'ai choisi aujourd'hui d'y aller avec la version du Sommeur. Alors, lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Ignorez-vous que ceux-ci auront un jour à juger le monde? Oh, je vous l'arrête ici. L'apôtre Paul vient de dire quelque chose de gros. Premièrement, on comprend que des membres de la même Église locale vont jusqu'à se poursuivre en justice. Donc, hors de l'Église, dans le système séculier, devant des juges, des magistrats qui ne croient absolument pas en Christ. Maintenant, on comprend que Paul est déçu d'apprendre que ça se passe au sein de l'Église. Et pour bien faire comprendre sa déception, il leur pose la question: comment ça se fait que vous êtes incapable de trouver quelqu'un parmi vous pour juger vos différends? Dans la version Sommeur, Paul fait référence aux croyants en utilisant l'expression « ceux qui appartiennent à Dieu ». On vient de le lire. Et pour renforcer son point, il leur rappelle que les croyants, ceux appartenant à Dieu, participeront un jour avec Dieu à juger le monde. Bon, c'est quand même pas rien ce qu'il vient de dire, là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire très exactement? Honnêtement, il semble y avoir peu de théologiens qui se risquent à affirmer une quelconque certitude sur ce verset-là en particulier. Alors, plusieurs ont des opinions. Peut-être que ça peut vouloir dire ça, peut-être que ça peut vouloir dire ça, mais c'est rare que tu vas trouver un commentaire ou la conclusion d'un expert qui va dire « voici ce que ça veut dire sans aucun doute ». Des fois, je l'ai dit souvent, avec certains versets bibliques, il faut faire attention à nos certitudes. Ce n'est pas toujours parfaitement clair. Et c'est d'autant plus vrai pour les versets qui suivent. Alors, si donc vous êtes destinés à être les juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des questions bien moins importantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incapables pour les affaires de la vie présente? Bon, alors, si personne est certain, imaginez de ce que ça veut vraiment dire quand Paul dit que les croyants vont juger le monde. Imaginez quand il parle de croyants qui jugeront les anges. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut réellement dire? J'ai envie de rajouter que comparativement à d'autres doctrines qui sont vraiment plus fondamentales, est-ce que c'est vraiment si important que ça de s'obstiner avec des gens sur des versets comme ça? Certains diront oui parce que c'est écrit dans la Bible. Moi, je persiste à croire que ça demeure secondaire par rapport à d'autres doctrines plus importantes, comme par exemple le salut, la justification, la sanctification. Mais si on s'en tient à ce que Paul écrit, effectivement, il semble que les anges sont considérés inférieurs à l'homme, donc des créatures qui existent pour servir l'homme, et que Dieu a décrété que les croyants ayant vécu sur terre feront partie de son gouvernement et que de régner et diriger avec lui semble aussi vouloir dire qu'on va également juger différentes situations un jour avec lui, dont entre autres le sort des anges. Bon. Maintenant, est-ce que Paul est en train de dire, ça c'est important ce que je vous dis ici, prenez bien note, est-ce que Paul est en train de dire que le recours aux tribunaux séculiers devrait toujours être évité par les croyants? Pas du tout. C'est pas ce qu'il dit. Paul lui-même a demandé à ce que sa cause soit entendue par César dans Acte 25, donc qui était à l'époque la plus haute instance juridique de l'époque, alors qu'il comparaissait devant un tribunal qui risquait d'être uniquement influencé par des Juifs qui voulaient carrément le faire mourir. Donc, ce que Paul déplore dans 1 Corinthiens, en fait, c'est que des disciples de Jésus-Christ se poursuivent en justice pour des différends qui, somme toute, auraient dû se régler entre eux.
Alfred Kuen croit que les versets 3, 7 et 8 du chapitre indiquent qu'il est question de litiges concernant probablement de l'argent et des histoires de propriété. Bon. Mais est-ce qu'il faut en déduire que Paul proscrit catégoriquement tout recours aux tribunaux séculiers aussitôt qu'il pourrait être question d'un croyant qui voudrait obtenir justice envers un autre croyant? Pas nécessairement. Vous feriez quoi si votre associé en affaires, un croyant comme vous, un frère, une sœur, décide de vous frauder à votre insu pendant des années et que ça finit par représenter des sommes colossales qui évidemment amènent votre compagnie au bord du gouffre financier au point où vous comprenez que sans intervention de votre part, tout ce que vous avez accumulé pour vos vieux jours et pour l'éducation de vos enfants est sur le bord de partir en fumée comme ça. Vous feriez quoi? Vous diriez quoi à votre conjoint ou à votre conjointe? « Ah, chérie, je sais, c'est triste, on va tout perdre, mais que veux-tu? Mon associé, c'est un frère, c'est un croyant, je ne peux absolument pas rien faire, je vais laisser ça aller parce que c'est contre la volonté de Dieu. » Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens 6. Pas vraiment, hein? Non, c'est certain que non. Donc, voyez-vous comment c'est important de bien comprendre le contexte et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Comme Marc dit souvent et si bien, il ne faut pas dogmatiser tout ce que Paul a écrit et d'appliquer tout à la lettre, à toutes les sauces, à n'importe quelle époque, sans aucun discernement et sans aucune nuance. Il ne faut jamais faire ça. On s'entend, c'est certain, que certaines doctrines sont immuables. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça, c'est immuable. Il n'y a pas de « je suis le chemin, la vérité et la vie » et en 2021, si je me tanne, je vais changer de face, vous ne perdez rien pour attendre. Non, c'est immuable. C'était dit une fois, c'est clair pour tout le monde et il n'y a rien qui va changer ça. Jean 14,6, tout le monde s'entend là-dessus, ça ne changera jamais. C'était vrai, c'est encore vrai et ça va être vrai jusque dans l'éternité. Dans le dogmatisme chrétien, personne ne pourra aller au-dessus ni en dessous de cette portion des Écritures-là. C'est impossible. C'est coulé dans le béton, comme on dit en bon français. Par contre, dans la Bible, tout n'est pas coulé dans le béton. Contrairement à ce que certains s'imaginent. Prenez par exemple, dans 1 Corinthiens, on va le voir plus loin, le fait que les femmes devaient être voilées lors des réunions d'église primitives. Il y a là-dedans toute une tradition culturelle relative à quoi? À un contexte historique qui est précis, qui aujourd'hui ne fait plus aucun sens pour la plupart des dénominations chrétiennes sur la planète Terre. Bon, je sais qu'il y en a qui s'accrochent à ça comme si... mais la plupart des dénominations ont compris que c'était un truc culturel qui n'a pas à s'appliquer à notre époque. Donc, pour conclure, les amis, notre étude aujourd'hui, je pense qu'il faut retenir que l'irritation de Paul est directement reliée au fait que pour régler les différends rapportés à l'apôtre, personne dans l'Église locale de Corinthe a démontré assez de maturité spirituelle pour se lever debout et faire preuve d'influence et d'autorité dans la communauté pour décourager les membres de se traîner en justice, alors que c'est clair que dans le contexte, c'était inutile et donc complètement motivé par l'égoïsme et fort probablement par une bonne dose de cupidité. Les amis, c'est déjà tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas, la prière seule, sans l'étude biblique, peut mener à des dérives et à des carences dans la vie de n'importe quel croyant. Or, le contraire est tout aussi vrai. Un croyant qui n'a aucune vie spirituelle profonde avec le Seigneur, aucune communion, aucune vie de prière sérieuse, et qui passe sa vie à juste étudier la parole, puis c'est juste ça qui est important, il risque à son tour de glisser vers des excès légalistes où la grâce prend le bord assez vite. Résultat, un autre croyant carencé, déséquilibré, qui risque de se faire et de faire aux autres pas mal plus de tort que de bien. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. La semaine prochaine, la capsule numéro 5, je vous l'amène. Je vous souhaite une magnifique semaine dans la présence du Seigneur. Je vous souhaite une vie de prière cette semaine et une étude biblique
équilibré, qui va vous apporter quelque chose. Les amis, on se revoit la semaine prochaine. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.